Bonjour, est-ce que je vous ai manqué parce que je n'ai pas posté de vidéo la semaine dernière? Désolée, c'est un peu chaotique en ce moment, je ne fais plus de vidéos. Mais bon, passons. Déjà, problème numéro 1, c'est que mes cheveux, j'ai une houppette là, j'ai une mèche bleue là qui ne part pas. C'est énervant parce que genre tout le reste, ils les ont décolorés en tant que cheveux gris et pas là. Bref, là n'est pas le sujet de la vidéo. Si aujourd'hui je fais une vidéo, c'est parce que je veux parler de cosplay. En fait, juste, mes vidéos, c'est je parle de mes hyperfixations du moment. Comme je suis quelqu'un qui a beaucoup d'hyperfixations, qui a beaucoup de special interest, qui a beaucoup... Voilà, qui est autiste, tout simplement, et TDAH, il y a beaucoup de choses qui me passionnent, beaucoup trop de choses qui me passionnent, parce que il y a des personnes autistes et TDAH qui ont peu de special interest ou d'hyperfixation, mais qui sont très fortes. Moi, j'en ai énormément, voilà, énormément de différentes. Je pourrais même pas toutes les citer. Voilà, il y en a plein qui sont même plus d'actualité. Genre quand j'étais gosse, c'était Harry Potter. Maintenant non, parce que J.K. Rowling c'est une connasse. En ce moment, je reviens dans le cosplay. J'ai été dans le cosplay il y a des années. J'ai déjà parlé vite fait de cosplay dans une autre vidéo. Il va y avoir une première partie théorique et une deuxième partie en vlog parce que je vais à une convention. Ma première convention en cosplay. C'est fou. C'est un monde qui est considéré comme cringe, un peu, parce que avant, c'était un peu la mode en 2020, en 2021, et du coup, depuis que les animés c'est plus à la mode, les gens ils crachent de nouveau sur les cosplayers. Et ça me saoule parce que vu que je suis dans la side de cosplay, j'ai oublié qu'il y a plein de gens qui sont pas très friendly avec les cosplayers. Parce qu'en fait, de toute façon, c'est une subculture, c'est comme les furies, les punks et tout ce que vous voulez. En fait, c'est des subcultures qui sont extrêmement moquées par la plupart des gens. Déjà, qu'est-ce que le cosplay ? Le cosplay, c'est interpréter un personnage fictif la plupart du temps à un but de loisir. Juste, c'est pour s'amuser, c'est pour faire ça avec ses potes, c'est pour créer du contenu sur les réseaux, c'est pour se retrouver en fait genre en convention. Par exemple, il y a plein d'univers qui se mélangent et c'est ça qui est génial, c'est que dans la grande majorité, c'est vrai que les cosplays, quand on pense au cosplay, on pense aux animés. Ça ne fait pas que ça, il y a des cosplayers de Marvel, des cosplayers de Sherlock Holmes, des cosplayers de plus ou moins tout et n'importe quoi. En fait, c'est pas forcément un déguisement, c'est plus un costume. En fait, c'est vraiment une interprétation d'un personnage, comme s'il était dans la vraie vie. Et en soi, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de règles. On peut en faire ce qu'on veut techniquement du personnage, tant que ça reste légal. Il y a aussi pas mal de clichés par rapport au cosplay, par rapport à tout ce qui est sexuel. Voilà, ça n'est pas du tout la même chose. Enfin, genre, c'est peut-être une part du monde du cosplay, mais c'est clairement pas du tout la majorité. De base, ça n'est pas fait pour être sexualisé. C'est vraiment juste la majorité, c'est des gens qui se cosplayent dans leur chambre parce que c'est fun. Voilà, parce que moi, quand je vois un personnage que j'adore, je suis en mode oh, j'ai envie qu'il devienne moi, et comme ça, en fait, je peux l'interpréter. Je sais pas, c'est grave. J'aime trop. C'est comme, par exemple, je dessine beaucoup. Et quand je dessine un personnage, genre je le mets en scène et genre j'aime trop incarner un personnage. C'est un peu du roleplay. Il n'y a pas vraiment de règles en fait dans le cosplay, à part la bienveillance et par exemple la non-sexualisation des mineurs. Voilà, ça c'est pas ok. Les personnes qui sexualisent des personnages mineurs, c'est non. Voilà, c'est non, c'est non. Si vous voulez ne pas mettre de perruque, vous avez le droit de faire avec vos cheveux naturels. Il n'y a pas forcément besoin de lentilles. Parce que si vous avez les yeux bleus et que le personnage il a les yeux marrons, on s'en fout. Ou inversement, voilà, franchement c'est pas hyper relevant. Si vous avez pas envie ou si vous avez pas d'argent, si vous n'avez pas l'ambition, voilà. Il n'y a pas de règle non plus de costume, voilà, donc vous pouvez l'interpréter en soi n'importe comment. On va y revenir après. Mais vous pouvez lui faire porter plus ou moins n'importe quoi selon votre interprétation du personnage en fait. C'est ça qui est cool, c'est que c'est un monde qui est quand même très libre. Et donc ça c'est sympathique. Il y a énormément de manières du coup de cosplayer. On peut prendre des vêtements juste dans notre placard et les mettre, voilà, et les faire porter au personnage. Ça dépend. Après moi je sais que j'ai beaucoup de vêtements un peu alternatifs, donc c'est vrai que ça peut être simple de recréer des tenues de certains personnages. J'ai un peu la tenue de Ash dans Banana Fish aujourd'hui parce que genre j'ai des Converse rouges, j'ai un jean, j'ai un t-shirt blanc et une chemise verte. Bref. Voilà, on peut évidemment les acheter aussi. Ça, je conseille pas trop de les acheter neufs. Pourquoi ? Parce que surconsommation, parce que c'est cher, parce que c'est pas éthique, parce que beaucoup de choses au final.
À moins que vous alliez vers des personnes qui font des cosplays dans une petite entreprise et donc ça va coûter très cher, mais c'est normal parce que du coup c'est une personne qui le fait main et tout. C'est super en vrai de soutenir des petits créateurs, mais c'est vrai que ça peut revenir à un certain coût. D'ailleurs de toute manière le cosplay c'est quand même quelque chose qui coûte en général très cher. Dès qu'on va dans des univers un peu complexes où il y a des tenues un peu complexes et tout. Sinon en vrai le cosplay placard, bah à la limite vous achetez une perruque, du maquillage et en soi genre c'est pas si coûteux. Mais quand même, ça reste un hobby qui est de manière générale très cher et peu accessible. Ce que je conseille, c'est d'acheter des cosplays sur Vinted, des reventes en fait, des cosplays de seconde main, parce que souvent, ils sont quand même de super bonne qualité, ils sont moins chers et ils sont super aussi. Voilà. Mais ce qui est encore mieux, c'est de les faire soi-même. Alors ça, c'est pas forcément quelque chose que tout le monde peut faire, mais si on est dans le monde du cosplay, la plupart du temps, c'est des gens qui font beaucoup soi-même, voilà. Que ce soit les wigs, que ce soit les accessoires, les costumes, en fait, tout, c'est quand même quelque chose qui est majoritairement fait main. Tout le monde ne sait pas coudre, mais ça s'apprend. Parce qu'en fait, c'est quand même un hobby qui booste la créativité, l'inventivité. Et je trouve ça du coup super parce que c'est vraiment un truc hyper créatif, hyper manuel, hyper... J'adore en fait jouer un personnage. J'adore incarner un personnage. Et parce que, étant autiste, nous y revenons toujours, c'est vrai que j'ai eu pas mal de problèmes avec le fait de comprendre ma personnalité et même de m'intégrer en fait dans le monde. Jouer un rôle... Vu que je sais pas masquer, je suis nulle au masking, en fait je m'inspire du caractère de certains personnages dans des livres, des séries, des films, et ça j'ai fait ça depuis toujours parce que quand j'étais gosse, du coup je lisais énormément de livres. Je prenais des parties des personnages auxquels je m'identifiais et que j'adorais, et en fait je les retranscrivais un peu dans ma vie. Faire du cosplay, ça rajoute un peu une étape à ce que je faisais quand j'étais gosse. En gros, on devient le personnage. Et genre, j'aime beaucoup trop cette dynamique parce que j'aime trop jouer un rôle. Parce que j'aime bien cosplayer des personnages auxquels je relate un tant soit peu. Je trouve ça génial parce que vraiment, c'est un peu du drag au final. J'ai vraiment comparé le cosplay au drag. Il y a certains mots qui sont communs, c'est-à-dire le fait de jouer un rôle. Avec tout cela, il y a un mais. Plusieurs, en vrai. Mais surtout le monde du cosplay, il est pas assez inclusif à mon goût. Énormément de cosplayers de plein d'origines différentes. Et il y a beaucoup de personnes blanches qui cosplayent des personnes japonaises. Ça ne pose problème à personne. Mais par contre, quand il y a une personne noire qui cosplaye un personnage japonais, là tout le monde s'emballe et tout en mode oh là là, c'est pas du tout accurate, cette personne elle est pas noire, du coup c'est pas normal. Alors que bah frère, si t'es français, t'es pas japonais non plus. Enfin, ça c'est pas relevant, genre. J'ai souvent fait face à une sorte de racisme qui se voulait pas malveillant, enfin du moins je l'espère, mais c'était souvent des gens qui me disaient ah il est bien ton cosplay mais je te conseillerais de faire un perso qui a ta couleur. Et les gens ont intégré qu'en fait pour faire du cosplay fallait ressembler au personnage, alors que non, le but c'est de l'incarner et d'essayer de lui ressembler, et on va pas changer non plus notre couleur de peau pour ça, c'est simple, on va tous être asiatique. Les gens ont du mal à intégrer que le cosplay c'est pour tous et peu importe notre couleur de peau. On devrait pas se réduire à ça, sinon on devrait être né avec les prédispositions du personnage pour pouvoir le cosplayer, et c'est pas le but du cosplay. Les blancs peuvent, entre guillemets, cosplayer n'importe qui. Je connais aucun cosplayer noir qui s'est jamais pris de remarques comme quoi il devrait cosplayer quelqu'un de la bonne, encore une fois entre de grosses guillemets, de la bonne couleur. Des fois en convention, oui, les gens ils font des remarques en direct, des fois les gens ils font des commentaires encore plus déplacés et c'est naturel pour eux, ils voient même pas le problème. Il y a eu un drama avec une cosplayeuse de Hinata qui s'était pris des remarques de masse en lui disant Hinata n'est pas noire, ou même pire, Hinata n'est pas un singe, mon dieu. L'effet de masse, ça rend les gens encore plus bêtes en fait. Je pense que du moment que ça reste de l'appréciation culturelle, c'est pas grave, dans le sens où on s'approprie pas la culture, on sait que c'est pas la nôtre, mais qu'on a le droit de l'aimer et qu'on n'a pas le droit de la dénaturer ou de la moquer. Du coup, je me suis pas mal renseignée sur le sujet et tout, surtout par rapport à l'appropriation culturelle. Et je continue à apprendre tous les jours. En tant que personne blanche, je ne peux pas dire grand-chose par rapport au sujet de l'appropriation culturelle, parce que ça ne me concerne pas. J'évite du coup juste certaines choses, et donc je voulais mettre au clair quelque chose. Peu importe l'ethnie, la couleur de peau, la couleur d'yeux, de cheveux, la morphologie, le genre, on peut cosplayer qui on veut. Qui on veut, en respectant certaines choses. Pas d'appropriation culturelle. Voilà. Par exemple, j'ai vu pas mal de personnes dire que les personnes blanches qui cosplayent des personnages avec des tenues traditionnelles japonaises ou chinoises, ça n'est pas ok. Pourquoi ? Bah, je vais vous laisser avec cette vidéo. Voilà. Explicatif d'une personne concernée.
How to cosplay without appropriating. It's actually pretty easy. Number 1, embody the character, don't embody the race. This means you can do almost anything, from costumes to hairstyles to wearing a mask to makeup, but you don't have to play the race. Number 2, do the research, especially if you think the character is based on a real person or culture. Research is really interesting anyway, and it's what separates the elite cosplayers from everybody else. Troisième, you probably don't want to play a character that's already considered problematic. Like if it's a racial stereotype or a caricature and people have said bad things about it before, maybe stay clear. Darion, maybe it's something that's a grey area. Talk to somebody, ask some questions. Maybe someone's already said something before. Listen to them, don't argue. They may have some good points. If you think that they could be wrong and gatekeeping a little, get a second opinion. If 2 opinions tell you that it's not right, probably it's not right. Si vous êtes une personne noire, si vous êtes une personne grosse, vous pouvez quand même cosplayer n'importe qui. Voilà, tant que ça reste dans le respect de la personne. Et c'est pareil, en fait, du coup, j'ai parlé du genre, le crossplay, ça s'appelle. Crossplay, ok, en fait, faites ce que vous voulez, parce qu'il y a beaucoup de personnes, genre de femmes qui cosplayent des hommes qui cosplayent des femmes. Et est-ce qu'on n'en a pas un peu rien à foutre au final? Si, totalement. Pareil, il y a beaucoup de personnes non-binaires ou trans qui font du cosplay, en fait dans des personnages de tous les genres possibles et imaginables. Ça ne les rend pas moins légitimes à être trans ou à être non-binaire. C'est vraiment des personnages qui n'existent pas, qui sont fictifs. Mind-blowing, I know. Alors quelque chose que je n'ai pas dit, mais qui est important de préciser, c'est que les personnes handicapées aussi ont le droit de faire du cosplay. Voilà, ça n'est pas réservé qu'aux personnes valides. Merci, bien. J'ai toujours peur de faire de l'appropriation culturelle, sauf que du coup, je me renseigne beaucoup. Et surtout, du coup, maintenant je sais, parce que j'ai enfin entendu des personnes qui en parlent, parce que je n'entendais pas de personnes en parler, mais les tenues traditionnelles, qui ne sont pas de ma culture, je n'en mets pas. Voilà. Comme ça, c'est bon. Il y a plein d'autres manières de cosplayer des personnages sans mettre des tenues traditionnelles. Par exemple, j'avais un cosplay de Hua Chang que j'ai acheté du coup sur Vinted. Le problème étant que c'est un cosplay avec une tenue traditionnelle. Au début, en fait, ça m'a beaucoup perturbée et je l'ai mis qu'une fois et en fait, j'ai fait c'est pas ok. Je me dis que c'est pas ok. Du coup, je me suis renseignée et tout. Et en fait, au final, je me suis dit, ouais, je pense que c'est pas ok. Et comme j'ai vu des personnes en parler, j'ai fait, c'est bon, j'ai le feu vert, ça n'est pas ok. Du coup, j'ai changé un peu tout ça pour qu'au final, Hua Chang, il ressemble plus à un pirate qu'autre chose au final. J'ai quand même gardé certaines pièces du cosplay que j'avais acheté, par exemple la wig. Comme ça, genre, je l'ai pas acheté pour rien non plus. Mais c'est juste que, genre, je ne vais pas mettre la tenue traditionnelle parce que ce serait juste pas ok. Et en fait, je m'en suis rendu compte seulement une fois que, on m'avait parlé un peu de ça, en fait. Parce que, il y a quelque chose un peu important par rapport à l'autisme et que je n'ai jamais vu personne en parler. C'est que moi, je suis quand même très engagée dans plein de causes différentes. Et donc, j'essaye d'être le meilleur allié pour les causes dans lesquelles je ne suis pas concernée. Sauf que le problème, c'est que dans mes multiples special interests que j'ai eu ou que j'ai, en fait, je me suis rendu compte que quand je suis dans l'hyperfixation, je n'ai aucune conscience d'à quel point ça peut être problématique. Et genre, vraiment, je n'ai aucune foutre conscience de ça. Et en fait, je m'en suis rendu compte que maintenant, et je me suis dit, mais merde, en fait, il y a des fois où... Je dis pas ça pour m'excuser, mais je me dis, il y a des fois, en fait, j'ai été hyper problématique parce que j'étais pris dans une hyperfixation et je m'en rends compte que après en être sortie, que en fait, c'est pas ok. Et qu'en fait, vraiment, j'ai beaucoup de mal à m'en rendre compte quand je suis dans l'hyperfixation. Par exemple, Arcane, la saison 2, j'ai pas du tout voulu entendre à quel point ça pouvait être catastrophique. Voilà, parce que je me suis rendu compte que des mois après, parce que j'ai eu une hyperfixation très forte sur Arcane. Et que en fait pour moi c'était vraiment le Saint Graal, je ne pensais qu'à ça tout le temps. Et en fait au bout d'un moment, quand c'était passé et tout, je me suis rendu compte, en fait il y a plein de choses qui vont pas dans cette série. Il y a plein de choses qui vont pas. Et je me suis dit putain, en fait j'ai été totalement aveuglée par l'hyperfixation. Et donc je me suis dit bon, on va arrêter de faire ça. Non, ça revient parce que du coup j'ai été obsédée avec les séries thaïlandaises. Pendant des mois, je ne regardais que ça. J'étais trop à fond dedans. Et c'est que après, je me suis rendu compte, c'est pas ok. Genre, c'est pas ok. Voilà. Et il y a plein de choses comme ça. En fait, du coup, j'ai été problématique, sauf que je m'en suis rendu compte. Et de toute façon, j'ai plus cette hyperfixation. C'est quand même resté un special interest, mais c'est plus le truc qui m'obsède et qui devient bizarre et maladif en fait. Il y a des amis à moi qui m'ont fait me rendre compte
de certaines choses. Et du coup, en fait, là, je suis sortie des hyperfixations, mais c'est vrai que quand je suis dans une hyperfixation, je n'arrive pas à me rendre compte à quel point ça peut être problématique. Parce qu'en fait, juste, je suis obsédée par un truc, c'est tout. Voilà. Ça va pas plus loin, sauf qu'en fait, quand ça touche des sujets un peu touchy, eh ben, c'est pas ouf. Je dis ça pas du tout dans l'espoir de me dédouaner ou de faire genre que oui, mais je suis autiste. Enfin, c'est pas du tout une excuse, hein. C'est juste une constatation que je suis en train de me faire. Bonjour, oui, j'ai pas du tout les mêmes cheveux, je suis en pyjama comme d'habitude. Je fais ça pendant le montage. En fait, j'ai oublié aussi de parler de quelque chose, c'est que en convention, souvent, il y a des problèmes de consentement. Voilà, parce qu'il y a des gens qui, je sais pas, qui touchent les personnes qui sont en cosplay parce que ils se sentent un peu tout permis vu que c'est du cosplay, qu'ils les prennent en photo sans leur consentement. Il y a beaucoup de dérapages qui peuvent arriver et donc ça, c'est pas ok. Et donc il faut vraiment qu'on parle du fait que c'est pas parce qu'on est en cosplay que on est consentant à plein de trucs. Voilà. Donc on demande pour les photos, on demande pour les interactions en fait, quelles qu'elles soient. Voilà, on demande parce que on ne connaît pas les gens qui sont derrière. Et donc, on fait attention. Autre chose, parce qu'en fait je n'ai pas fait la fin de la vidéo. J'ai décidé de faire cette vidéo en 2 parties parce que sinon ça allait être trop complexe pour moi de monter parce que en plus j'aurais pas le temps parce que là vraiment on est le jour où je dois poster la vidéo, on est quelques heures avant que je la poste. Je vous laisse avec quelques photos de mes cosplays. Mais de toute façon, je n'ai pas beaucoup encore parce que j'ai pas encore fini tout ce que je veux faire. Voilà, il y a encore plein de trucs qui sont censés arriver et tout et que j'ai plein de trucs à faire encore. La semaine prochaine, il y aura un vlog de la convention à laquelle j'étais hier. Et donc avec plus de trucs et tout, ça va être assez sympathique. Bref, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, peace.